On s'attaque aujourd'hui à un moment charnière absolument colossal, un véritable tournant qui redéfinit l'équilibre de tout un univers. On va décortiquer ensemble un climax fascinant, un moment suspendu, où un drame juridique d'une intensité folle percute de plein fouet une action brutale et implacable. C'est littéralement l'anatomie d'un point de rupture, et l'onde de choc va être massive. Ok, plongeons là-dedans. Comment est-ce qu'on passe de la rigueur froide et hyper ordonnée d'une salle d'audience à un chaos urbain d'une ampleur pareille? C'est quand même dingue de se dire que quelques mots échangés à la barre peuvent agir comme le détonateur d'une bombe qui ravage toute une ville. L'effet domino est total et on va décortiquer exactement comment tout ça s'enchaîne. On commence avec la première phase, la fameuse étincelle qui allume la mèche. Alors pour bien mesurer l'ampleur de la situation, concentrons-nous d'abord sur la véritable partie d'échec qui se joue à l'intérieur. Avant même de voir le moindre coup de poing, ce sont les lois qui frappent. Sur cette chronologie, on observe une stratégie quasi chirurgicale. Tout commence de façon presque innocente, avec le contre-interrogatoire de Glenn. Mais là, le piège se referme. Murdoch convoque Fisk et l'attaque spécifiquement sur l'incident de l'Étoile du Nord. Le coup de grâce absolu, c'est la vidéo de Sava. Bam! Ça implique directement Fisk et les juges rejettent immédiatement les charges contre Page. Murdoch est en train d'acculer Fisk dans les cordes. Ben voilà, pour que ses preuves soient blindées, Murdoch doit faire un choix. Un sacrifice monumental. Il révèle publiquement son identité secrète et assume être Daredevil. On ne parle plus d'une simple tactique d'avocat, c'est le sacrifice de toute une vie, l'acte ultime pour prouver une bonne fois pour toutes les abus de pouvoir intolérables de Fisk. C'est vraiment le point de bascule de cette première partie. Et là, on passe à la vitesse supérieure. La poudrière s'embrase. Le rythme s'accélère drastiquement. Parce que pendant que Murdoch gagne la bataille juridique, c'est le chaos absolu à l'extérieur. Reprenons ça étape par étape pour bien voir où se trouve chaque acteur. D'abord, on a Dex qui élimine froidement les officiers de l'AVTF, en plus d'un imitateur dont la mission était d'assassiner Murdoch. Ensuite, Dex pivote. Il vise Fisk, mais c'est Cashman qui encaisse la balle. La réaction de Fisk face à ça, immédiate et radicale. Il ordonne le confinement total du tribunal. Le piège est verrouillé, de l'intérieur. Sauf qu'une brèche imprévue va tout faire dérailler. Alors que le bâtiment est censé être une forteresse impénétrable, une trahison interne commise par l'officier Cole North change la donne. Il se retourne contre Powell, ce qui permet l'impensable. Les manifestants, jusque-là massés à l'extérieur, s'engouffrent dans le tribunal. Le danger s'infiltre littéralement de partout. Ce qui nous amène directement à l'affrontement inévitable, quand toutes les factions se percutent au cœur du bâtiment. La tension est à son paroxysme, l'intérieur et l'extérieur ne font plus qu'un. Et cela illustre brillamment le contraste extrême entre les méthodes des deux camps pour forcer le passage. D'un côté, pour rapporter les faits, on a un Fisk rendu complètement foudrage qui sort de la salle et massacre littéralement plusieurs manifestants sur son chemin. De l'autre côté, l'approche de Murdoch, accompagné de Jones et Angela, est physique certes, mais beaucoup plus tactique. Il se contente de neutraliser les officiers de la VTF qui bloquent les accès. Deux forces colossales employant la violence sur une trajectoire de collision évidente. Et ça donne lieu à une impasse d'une tension étouffante. C'est le pic absolu du conflit physique de cette histoire. La foule enragée s'est engouffrée, Fisk est complètement cerné. Et en plein milieu de ce chaos vertigineux, il tente un tout dernier appel, presque désespéré à ses électeurs. La poudrière a complètement explosé, la salle n'est plus qu'une mêlée incontrôlable. Prenons maintenant un moment pour respirer. L'adrénaline redescend et l'action laisse place aux véritables conséquences. C'est là qu'intervient le fameux accord de plaidoyer. Mais attention, on ne parle pas d'une simple ligne dans un manuel de droit. Dans ce contexte précis, c'est l'outil inattendu que Murdoch utilise pour désarmer pacifiquement une foule prête à tuer. C'est grâce à ça qu'il arrive à convaincre Fisk de déposer les armes et d'accepter un exil définitif loin de New York. C'est un pur coup de maître diplomatique improvisé au milieu d'une zone de guerre. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant sur cette diapositive, c'est l'ironie absolument tragique de la situation. D'un côté, on a Fisk, l'architecte de tout ce massacre, accepte le marché et s'en tire avec un simple aller simple hors de la ville. Il est libre. De l'autre, Murdoch, celui-là même qui vient déjouer toute la conspiration, finit incarcéré. Son grand sacrifice identitaire a un prix vertigineux, il est mis derrière les barreaux pour ses années de justicier. Le grand gagnant moral finit en prison, pendant que le grand méchant quitte juste la table de jeu. Faisons un petit tour d'horizon super rapide des autres acteurs de cette tempête. Jones retrouve enfin Cage, qui, on s'en souvient, avait été écarté par M. Charles pour faire de la place à Dex. Super nouvelle pour bébé, elle décroche un poste au New York Bulletin pour son rôle acharné dans l'exposition de l'Empire de Fisk. Et puis, un virage radical et très sombre pour Glenn, qui efface son passé pour adopter l'identité effrayante de Muse. L'échiquier est totalement vidé. Les deux titans qui se battaient pour l'âme de la ville sont hors jeu. L'un est en cellule, l'autre est banni. Un vide de pouvoir absolument colossal vient de s'ouvrir.
Et c'est précisément pour ça que ce climax marque un tournant définitif. Face à cette nouvelle dynamique, la vraie question qui se pose, c'est qui va oser plonger dans l'arène et s'emparer de New York maintenant? Une chose est sûre, la suite promet d'être explosive.